Ok les gars, aujourd'hui on va parler des altcoins. Alors par définition, le terme altcoin désigne tous les projets qui ne sont pas du Bitcoin. Altcoin veut simplement dire alternative coin. Dans la liste des altcoins, on retrouve ce qu'on a là, donc on a du Litecoin, Ethereum, Dash, Chainlink, Aave, Cardano, Bitcoin Cash, Binance Chain et des milliers d'autres. Donc au final, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'altcoin alors que le Bitcoin est aussi bénéfique et si largement utilisé? Eh bien, malheureusement, le Bitcoin, en fait, il n'est pas si parfait. Il présente des lacunes. Par contre, comme il est arrivé le premier sur le marché et qu'il a fait réellement découvrir cette nouvelle technologie qu'est la blockchain, il est devenu extrêmement populaire et a attiré énormément d'attention. C'est pourquoi il est aussi gros aujourd'hui. Chaque altcoin, surtout dans les débuts de la crypto-monnaie, ont été créés dans le but de résoudre certains problèmes du Bitcoin. Ces différents alts ont tenté de sortir un programme soit plus rapide, soit plus intelligent, soit 100% anonyme. Autrement dit, les trois grandes propositions de valeur du Bitcoin qui finalement n'étaient pas forcément au point à l'époque. Le Litecoin par exemple promet des transactions et des vitesses de traitement les plus rapides sur sa blockchain. Dash est connu pour être 100% anonyme, personne ne peut réellement retracer d'où vient la transaction sur Dash. Idem pour Monero, Zcash, il y a plein de crypto-monnaies qui se sont lancées dans tout ce qui est privacy coin, l'anonymat à 100%. Ethereum, quant à lui, ouvre bien plus le champ des possibles. Ethereum, si vous voulez, possède une blockchain qui offre des contrats intelligents, contrairement au Bitcoin qui utilise uniquement son caractère monétaire. Envoyer, recevoir de l'argent. Ethereum, c'est autre chose. Si vous voulez, on peut comparer Bitcoin à l'invention des emails et Ethereum à l'invention d'Internet. Ethereum utilise des contrats intelligents. Alors, c'est quoi des contrats intelligents? Ils servent à appliquer la technologie de la blockchain sur plein de domaines différents. Grâce à la blockchain Ethereum, vous pouvez construire un projet dans le but de, par exemple, disrupter l'industrie immobilière. Vous voulez tokeniser un immeuble, par exemple. Il y a plein de projets différents sur la blockchain Ethereum qui permettent en fait d'utiliser la blockchain en dehors du contexte monétaire. Certes, le Bitcoin, on l'appelle le grand-père des cryptos. Et certains altcoins d'ailleurs sont peut-être meilleurs que le Bitcoin sur certains aspects. Mais amener les utilisateurs à adopter les altcoins est le plus grand obstacle que les altcoins doivent surmonter. Parce qu'évidemment, le Bitcoin, il a énormément de notoriété. Et en fait, avoir un très bon projet et une très bonne technologie ne suffit pas. La dimension de popularité, donc ce que le Bitcoin a typiquement, est aussi très importante. Et pour un nouveau altcoin qui se lance, évoluer avec des partenaires de renommée est indispensable pour la croissance du projet, quoi. Donc plus on voit un altcoin s'allier avec des grandes marques, plus il va finir par pumper. Si vous voulez comparer les altcoins, la meilleure façon de le faire est d'aller sur CoinGecko ou CoinMarketCap. Et ensuite, vous regardez un petit peu la liste des altcoins et vous les comparez en fonction de leur capitalisation du marché ou de leur volume d'échange. C'est ce qui va vous permettre de regarder quels altcoins sont populaires en ce moment, quels altcoins sont trendy et quels marchent moins bien, etc. Prenez l'habitude dès maintenant d'aller régulièrement sur CoinMarketCap et CoinGecko pour un peu checker où en est le marché. Donc, finalement, quel altcoin est le meilleur? Dans cette série, on a déjà un peu discuté du Bitcoin. À l'avenir, on va passer en revue les stablecoins comme Tether, USDC, USDT, et on va aussi passer en revue Ethereum. N'hésitez pas à me faire une demande pour les altcoins que vous voulez passer en revue, je ferai une vidéo dessus avec grand plaisir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a autant d'altcoins sur le marché. Une de ces raisons est que les gens essayent de s'enrichir rapidement, dans ce qu'on appelle un exit scam. Alors, des développeurs créent des altcoins et après, ils font un max de publicité et font beaucoup d'efforts côté marketing pour vraiment faire parler d'eux et amener un maximum de personnes à investir dans leur projet. Quand le projet sort, le prix monte en flèche et les promoteurs vendent tous leurs jetons. Ils prennent tous les bénéfices et les investisseurs se demandent ce qui est arrivé à leur investissement. C'est ce qu'on appelle un exit scam et c'est déjà arrivé plein de fois dans le monde de la crypto-monnaie. Mais rassurez-vous, il y a aussi plein de très bons projets très honnêtes. Vous pouvez être certain que toutes ces arnaques ne durent pas très longtemps et la vaste majorité, je dirais les premiers 500 altcoins sont de vrais projets avec de vrais usages. Parlons maintenant de comment les altcoins commencent leur vie. Alors, tout altcoin commence leur vie avec une ICO. Les ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. C'est un peu comme du crowdfunding, mais pour la crypto-monnaie. Si une entreprise veut créer un altcoin, elle crée ce qu'on appelle un livre blanc. Ce livre décrit en détail le projet, le fonctionnement de son protocole, donc son logiciel si vous le voulez bien,
ses ambitions et le montant dont elle a besoin pour réaliser son projet. L'argent que l'entreprise récupère est utilisé pour développer leur projet. Une fois que le projet est terminé, tout l'argent investi par la communauté sont convertis en un token qui est mis sur le marché, ce qui détermine ensuite la valeur du token. Le token, c'est donc la monnaie du projet en question. Alors, avec les ICO, c'était une énorme trend en 2017. On parlait énormément des ICO, il y en a eu aussi plein en 2020. Les gens sont intéressés par les ICO parce qu'on peut s'enrichir très rapidement avec. Mais il y a aussi beaucoup de chances que vous arriviez un peu trop tard, que le token baisse, ou par exemple que le réseau soit extrêmement lent et congestionné, donc vous empêchant de retirer vos profits à temps. Généralement, ce qui se passe, c'est que le prix monte en flèche les quelques premiers jours, et après, il n'arrive pas à suivre cette tendance haussière. Il finit par redescendre un peu plus bas et à consolider. L'exemple le plus marquant d'une ICO réussite est celui de la blockchain Ethereum. Les gens pouvaient acheter un Ether à 18 centimes. Maintenant, le prix est bien supérieur à 1500 $. On peut dire que c'est un très bon retour sur investissement. Autant vous dire que ceux qui ont investi sur Ethereum au tout début, s'ils n'ont pas vendu entre-temps, ce qui est très rare, les gens revendent leurs profits assez rapidement, généralement après les ICO. Très peu de gens ont gardé de l'Ethereum depuis sa sortie. Énormément de gens l'ont revendu. Donc voilà, mais si quelqu'un a réussi à tout garder depuis que c'est sorti, bah ce mec doit être milliardaire aujourd'hui. J'ai compté un mec qui a investi 1000 balles en Ethereum dès que c'est sorti à 18 centimes. Et si l'Ethereum monte à 2000 euros, à ce moment-là, la personne aurait plus de 11 millions d'euros sur son portefeuille. Enfin, complètement délirant quoi. Des fois, le prix explose à la hausse, des fois, le prix baisse. Mais au final, peu importe si on investit dans une crypto-monnaie ou dans une entreprise, le risque que l'on prend est similaire, il reste le même. En investissant dans une ICO, on parie sur une entreprise dans la crypto-monnaie, au final. Le monde des cryptos est toujours à un stade embryonnaire et il est certain qu'une majorité de projets vont complètement disparaître. Je pense qu'il ne restera qu'un top 10 gros acteurs sur le marché avec un énorme top 3. Ces entreprises seront donc les rois de la crypto-monnaie que personne ne pourra concurrencer, un petit peu à la manière de Google, Facebook et Amazon qui plus ou moins dominent le monde actuellement. Je pense que ça va être pareil avec les crypto-monnaies. Mais en attendant, donc va falloir quand même attendre quelques années, je dirais 5 ou 10 ans. En attendant, je vous encourage à faire vos propres recherches sur les altcoins et à déterminer celles qui, selon vous, finiront en tête. Faites un max de recherches sur les altcoins, c'est plein de sujets super intéressants, il y a énormément de contenu disponible sur internet. Évidemment, je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur un altcoin à votre demande, donc n'hésitez pas. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que vous en avez tiré des enseignements. C'est tout pour moi, je vous laisse, à plus.